ministre. La parole est à présent à Monsieur Nicolas Thierry pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Nous apprenons ce matin que les conserves de thon commercialisées en France sont gravement contaminées au mercure. 2 ONG ont fait analyser 150 conserves vendues dans nos supermarchés. Plus de la moitié présentent un taux de mercure alarmant, bien au-delà du seuil sanitaire recommandé pour certains autres poissons. Mais le thon, lui, bénéficie d'une exception réglementaire. En effet, la concentration de mercure tolérée dans le thon est 3 fois supérieure à celle d'autres espèces. Rien ne justifie cet écart. Rien ne justifie une réglementation à géométrie variable, dès lors que la réalité sanitaire ne laisse, elle, aucun doute. Le mercure s'accumule dans nos corps, et plus particulièrement dans notre cerveau, tout au long de notre vie. C'est un neurotoxique puissant qui peut compromettre le bon développement neuronal du fœtus et des jeunes enfants. Classé comme possiblement cancérogène, il peut aussi entraîner des problèmes cognitifs, cardiovasculaires et immunitaires chez l'ensemble de nos concitoyens. La réalité, c'est que la norme actuelle ne vise pas à protéger la santé publique, mais à maximiser le volume de poissons mis sur le marché. Le thon est le poisson le plus pêché, le plus consommé et dont la norme sanitaire est la plus laxiste. Madame la ministre, comment réagissez-vous aux révélations qui nous parviennent depuis ce matin ? Nous avons là une véritable alerte sanitaire sur un produit que les Françaises et les Français consomment massivement et qui mérite toute notre vigilance. Ma question sera donc double. Envisagez-vous d'abaisser la norme réglementaire relative à la présence de mercure dans le thon ? Et par ailleurs, prévoyez-vous de mettre en place des mesures de prévention pour les populations les plus vulnérables ? Par exemple, éviter la consommation de thon dans les cantines scolaires. Car je le rappelle, le cerveau des enfants est très sensible aux effets du mercure et ceci est largement documenté par la littérature scientifique. Merci pour votre réponse, que j'espère la plus précise possible. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Thierry. Bon, effectivement, il y a eu ce rapport ce matin sur la teneur en mercure de boîtes de conserve fait par des ONG. Bien sûr que ça doit nous alerter. Nous devons écouter, nous devons regarder et nous devons contrôler. Le mercure est habituellement présent à l'état de trace, vous le savez, dans l'environnement, et il peut se concentrer de façon importante chez certains prédateurs, et notamment des poissons prédateurs. L'ANSES avait émis des recommandations de consommation pour certains poissons, et la sécurité des produits alimentaires, vous le savez aussi en France, est une responsabilité partagée. Les exploitants alimentaires sont en premier lieu responsables de la conformité des produits qu'ils mettent sur le marché. Et à ce titre, ils doivent procéder à des autocontrôles rigoureux pour garantir les seuils réglementaires. Depuis 2023, la France applique les dispositions européennes qui encadrent les modalités de contrôle officiel. Ces règlements imposent la mise en place de plans de contrôle nationaux afin de détecter toute conformité en matière de contamination au mercure. La teneur maximale en mercure fixée pour les produits de la pêche comme le thon s'applique au poids du poisson à l'état frais et non aux produits transformés tels que les conserves. Lorsque les seuils réglementaires sont dépassés, la Direction générale de l'alimentation, la DGAL, prend des mesures appropriées parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe, c'est au niveau de la DGAL, pouvant inclure le retrait du marché et le rappel pour l'eau non conforme. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que est-ce qu'il faut diminuer et changer les normes? C'est quelque chose à travailler avec la DGAL et au niveau européen également, puisque les réglementations européennes sont celles que nous respectons ici aujourd'hui. Et ensuite, doit-on contre-indiquer la consommation de thon dans les cantines? Merci. Écoutez, aujourd'hui, je ne donnerai pas d'avis, mais nous travaillerons le ministère de l'Agriculture. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous renvoyez le sujet à l'échelle européenne. Je tiens à vous rappeler que la France a déjà fait le choix d'être plus ambitieuse que l'Europe, notamment sur le cas du bisphénol A, sur le cas de la viande contenant des hormones de croissance. En fait, tout ça n'est qu'une question de volonté politique. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole